Moi, je vais vous prendre un exemple. Hier, j'étais à Saint-Jérôme, à Douala. C'est une université catholique. Donc, c'est vrai qu'ils m'invitent depuis, c'est la 4e fois qu'ils m'invitaient. Les 3 premières fois, je n'ai pas pu venir. Après, ils ont commencé à raconter comment je snob, comment je ne veux pas venir. Juste que je ne pouvais pas venir, en fait. Je n'étais pas disponible, j'envoyais des personnes. Et ça ne leur plaisait pas, apparemment. Et puis hier, donc, j'étais là-bas, à Saint-Jérôme. J'étais là-bas avec Brice qui est là, j'étais avec Daryl, j'étais avec Gamaliel, j'étais avec Franco de Fitness. Et je participe donc à un panel où on parle de l'entrepreneuriat. Je suis avec 2 ingénieurs, 3 ingénieurs d'ailleurs, et puis l'administrateur de l'université. Il y a certains responsables donc, de l'université qui sont aussi assis au premier banc de l'amphi. Il y a les étudiants, près de 500 étudiants. Alors moi, je dois parler d'un sous-thème. Comment bâtir son réseau et développer sa clientèle. Alors, avant que je n'entre dans la salle, on a un membre de Startup Academy qui s'appelle Scott, qui se rapproche de moi pendant que j'étais en train de vouloir entrer dans la salle. Il dit, Claudel, j'ai vu ta vidéo dernièrement, où tu disais que le diable, tu seras fier d'être en enfer. On est dans une école catholique ici. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce qu'il est étudiant aussi là-bas. Je lui ai dit que non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la première fois que je donne une formation dans une université catholique. Moi, j'étais parrain des étudiants de la Catho pendant pratiquement 3 ans. J'ai déjà fait plusieurs événements, même dans les églises catholiques. Et n'oublie pas, j'ai été catholique avant aussi. Pendant plus de 15 ans, j'ai été servant de messe, par exemple, et beaucoup d'autres choses. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas. On appelle ce que tu viens de dire là le savoir-être. Le savoir-être, ça veut dire quand tu arrives dans un environnement, tu dois comprendre l'environnement et tu dois t'adapter par rapport à l'environnement, pas par rapport à ce que tu aimes ou par rapport à ce en quoi tu crois. Ce n'est pas ça qui est important. Tu as un thème, tu dois développer le thème en t'adaptant par rapport à l'environnement. Donc j'ai développé mon thème normalement, avec tout ce que je sais faire. J'ai fini. Et les autres sont venus développer. Bon, c'est vrai que je suis passé pratiquement le dernier. Et puis on passe à la phase des questions-réponses. La première personne qui lève le doigt, c'est un étudiant. Il se lève, il dit, voilà, je m'appelle tel, je suis un membre de la Startup Academy, bien que je ne sois pas très actif, et j'ai 2 questions à vous poser. La première question, c'est, vous dites que l'école ne sert à rien. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça maintenant? Deuxième question, vous dites que Dieu n'existe pas. Nous sommes dans une école catholique. Que pensez-vous donc des étudiants catholiques qui sont dans cette salle? Merci beaucoup. Après, 2 autres posent les questions aux autres. Quand il finit de poser la question, les gens applaudissent. Tout le monde applaudit. Les gens disent, il va répondre. Il va répondre aujourd'hui. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va parler aujourd'hui, on va voir. Pas les histoires de Facebook là où ils font les directs là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dit, ok. Quand on finit de poser les questions, on vient donc me donner le micro. Que monsieur, tu as 2 questions là. Il faut valider d'abord les questions là avant qu'on ne continue. Alors, bien évidemment, j'utilise le savoir-être. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que avant la conférence, on appelle l'aumônier. Il fait la prière. Moi, il fait mon signe de croix. Il fait sa prière. Bon, moi, je ne récite pas ce qu'il récite. Il fait sa prière. Dès qu'il finit, on fait le signe de croix. Il fait mon signe de croix. Moi, je suis avec eux, tranquille. Il fait ce qu'il a fait, après il m'en va. Ils font ce qu'ils veulent après. Sauf que là, il faut répondre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je continue avec le bien, le savoir-être. Pour l'école, je réponds en utilisant des arguments qui font l'unanimité globalement. Pour Dieu, je réponds aussi. En faisant le socialement correct. Dès que je finis de répondre, il y a un responsable de l'administration qui est assis au premier banc. Il dit, vous n'avez pas répondu à la question. Je dis, je n'ai pas répondu à la question. Quelle question? Il dit, par rapport à Dieu, vous n'avez pas répondu à la question. Répondez à la question. Est-ce que vous croyez en Dieu?
Et là, je ne pouvais plus rien. Parce que j'ai voulu éviter le conflit. J'ai anticipé sur le conflit. J'ai préparé ma présentation par rapport au conflit. J'ai répondu à la question par rapport au conflit que je veux éviter. Et là, j'ai compris que c'était un piège en fait. J'ai compris que la question était piégée et lui, il était là pour se rassurer si je vais répondre de manière socialement correcte ou pas. Et comme j'ai compris que c'est un guet-apens qui m'ont tendu, je leur ai donc montré que, ok, comme c'est le guet-apens, on va donc entrer dans le guet-apens. Et je leur ai dit que je ne crois pas en Dieu. Et les gens ont crié, oh, comment tu peux dire ça? C'est pas possible. Je dis, effectivement, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'était un papa, je lui ai dit clairement. Il fait que répondre, je réponds. Je lui démontre pourquoi ça ne sert même à rien. Oui, je lui dis que si c'est ça, on va y aller. On va expliquer pour. Je ne suis pas obligé de croire en ça. En quoi tu crois? Et tu ne m'impressionnes en rien. Si vous voulez qu'on y aille, on va y aller. Après, les gens crient. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, bon, après, quand c'est terminé, l'administrateur vient et parle. Non, ici, nous, on est une école différente. On forme les étudiants pour les compétents, machin. Ce n'est pas que c'était médical. Tu m'as dit, pas, voilà, pas besoin de toi. Tu as dit ce que tu avais à dire, plus besoin d'attendre. Après, ça finit, on prend les photos, on visite les stands, et puis ils sont partis. Après, peut-être on ne va plus jamais nous inviter là-bas.